Bon bah au final c'était un petit crochet pour rien. La histoire se centre sur Killian Joke qui donc dans son passé ça se passe durant la période de malédiction. Il est en train de voguer dans les mers du pays imaginaire, j'imagine, ça doit être ça, et, parce qu'à nouveau c'est encore la période où il vieillit pas tout ça, et il se fait pêcher par le capitaine Nemo. Voilà quoi, le capitaine Nemo le force à se rendre à bord du Nautilus. Euh, et, euh, et en gros, le truc du capitaine Nemo, c'est de rassembler les gens qui, comme lui, ont été en quête de vengeance parce qu'ils ont perdu des proches. Parce que lui, il est allé jusqu'au bout, il s'est vengé de la personne en question et ça ne lui a pas rapporté le bonheur, ça a été le vide pour lui et il veut un petit peu aider ce genre de gens-là. Ce qui est intéressant comme principe, je trouve que c'est expliqué trop vite de façon à ce que de façon à ce que ça n'a pas beaucoup de poids, je trouve. Mais ouais, donc il y a Killian Jones qui est pas très convaincu par ça. Il tombe sur une autre personne, un autre type qui a été convaincu par ses bonnes paroles, hein, une autre personne qui était elle aussi aveuglée par la vengeance, qui voulait à tout prix se venger de la personne qui a tué son père lorsqu'il était plus jeune. Et on va découvrir au bout d'un certain temps que cette personne-là était en fait Liam, le deuxième frère de Killian que son père a eu au moment où il l'a tué. Et donc Killian s'en rend compte de façon un peu forcée parce qu'il a reconnu un objet qu'il a porté. Et je comprends pas très bien, est-ce que j'avais pas trop souvenir, mais Liam avait pas vu la personne qui a tué son père? Il a pas vu Killian à un moment donné? Pourquoi il l'aurait pas remis direct? Pourquoi il aurait fallu attendre tout ce petit moment? Ça c'est vers la fin, ce que je décris là. Pourquoi il aurait fallu attendre un certain moment pour qu'il finisse par reconnaître, simplement parce qu'il écoute comme par hasard une conversation entre deux? Je... À nouveau, je me souviens peut-être pas très bien du flashback de l'épisode de la saison 5, épisode de 11, si je me souviens bien. Et peut-être que ça vient de là, mais ouais, j'ai un peu de mal à gommer ça, voilà, personnellement. Donc, en voyant le meurtrier de son père, Liam se dit: Ah, je vais le tuer. Mais Nemo dit: Non, tu ne dois pas faire ça, ça ne t'aidera pas de céder à ta vengeance et tout. Et il s'interpose et il se fait poignarder et Killian se barre sans rien savoir de plus. Voilà, il veut pas savoir comment ça se passe et tout, il sera pas plus renseigné que ça, et ouais, ça sent clairement le truc qui a été rajouté comme ça. Ouais, c'est un personnage qui entre dans la vie de Killian, histoire de dire, ouais, on va rajouter ce personnage-là. Ça sent le gros truc qu'ils vont faire avec d'autres persos. Je sens qu'on va faire ça avec David et Blanche-Neige. Ah, comme par hasard, ils ont rencontré une certaine personne qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, qui s'est retrouvée dans le pays des histoires non racontées, parce que oui, c'est en lien avec le pays des histoires non racontées, ça. Et ouais, c'est à nouveau un peu forcé, quoi. C'est de la narration un petit peu facile, mais ouais, donc il y a un petit truc par rapport au fait qu'ils vont finir par se retrouver dans le royaume des histoires non racontées, c'est que pendant que Killian suivait Nemo, eh ben Nemo était en quête d'un coffre qui contenait une clé qui était censée mener vers l'île mystérieuse. Et il dit: Ouais, c'est là où on peut avoir une seconde chance, on peut repartir à zéro parce qu'on peut le faire de nulle part ailleurs. S'ils disent on n'a pas de chez nous et tout, pourquoi vous pouvez pas vivre dans le Nautilus, pourquoi vous pouvez pas vous acheter un chez vous? Non, il faut qu'on trouve un endroit chez nous qui soit complètement détaché de tout le reste, qui soit dans un autre univers, dans un autre royaume, parce que besoin, voilà, bizarre, j'ai tout compris quoi, mais la clé en question en fait, et ils pensent que ça va les conduire à l'île mystérieuse, mais l'île mystérieuse c'était un autre nom pour le royaume des histoires non racontées. Ok. Et donc ils se retrouveront dans le royaume des histoires non racontées, et c'est ce qui fait qu'ils réapparaîtront dans notre monde, dans le présent, puisque voilà, dans le présent, il y a une petite scène avec Regina
qui attire l'attention de la méchante reine Zelena pour libérer Jiminy Cricket. Voilà, et ça n'aura pas duré très longtemps, donc ça des tensions. C'est bien qu'il soit réactif par rapport à ça. Et la méchante reine se dit, ouais, au passage, il y a une scène avec Zelena qui est pas contente, qu'on s'en prenne à son fils, je m'en fous royalement. Voilà. Et il y a donc la méchante reine qui est pas super contente que, eh ben, ces manigances super subtiles et vachement bien réfléchies n'ont pas amené à ce que cette famille soit complètement dissoute, s'entre-déchire, tout ça, tout ça. Voilà. Et en sachant, je ne sais comment, que Killian a encore a conservé les fameux ciseaux de la tapisserie du destin, parce que Volplane c'est tout maintenant. Ok, quoi. Elle se dit, ouais, je vais repartir sur le même principe. Je vais révéler à Henry que Killian a encore ces ciseaux-là. Et sachant que, ouais, il y a un petit passage entre Killian et Henry que j'ai trouvé un peu forcé. Ce que l'épisode veut amener, c'est que Henry sent que Killian s'immisce trop dans leur vie et il a du mal avec ça, quoi. Il a du mal à l'accepter. Ça aurait été intéressant. Je ne vous cache pas que ça aurait été intéressant comme dynamique, c'est-à-dire que oui, Henry qui a du mal avec Killian, en grande partie parce que oui, son père est mort, il remplace son père mort héroïquement et il aurait du mal par exemple. Mais ça part pas là-dessus. Et puis, il y a eu énormément de moments où il était 100% pour la relation entre Killian et Emma. Hein. Henry, ça l'a pas dérangé une seule seconde avant. Mais pas une seule seconde, quoi. C'est dans cet épisode que il commence à avoir du mal avec Killian. Et on le montre via une scène extraordinaire où il est pas content que Killian jette ses pop-tarts à la poubelle. Voilà, pour lui faire un vrai repas digne de ce nom. Waouh, conflit générationnel. Il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Ou alors, si vous vouliez amener ça, fallait l'instaurer avant, là. Ça sort comme un cheveu sur la soupe, ça, malheureusement. Ouais, parce que c'est censé accentuer le conflit entre Killian et Henry dans cet épisode. Parce que voilà, grâce à la méchante reine, Henry découvre que Killian a caché les ciseaux et compte peut-être s'en servir au cas où pour sauver Emma. Et il n'est pas très content de ça parce que voilà, pour lui, Emma a accepté son rôle. Même si, oui, dans l'épisode précédent, il s'était dit ah non, je m'en veux tellement de t'avoir affligé ce destin. Et maintenant, il se dit non, non, elle a accepté son destin. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as trahi et tout. Il est pas content contre lui. Et il décide d'aller balancer les ciseaux à la mer à la place de Killian. Et Killian essaye de le suivre. Et c'est là qu'ils se font aborder par la flotte du capitaine Nemo. Alors, ouais, ça, je vais en parler un petit peu parce que c'est super mal géré la flotte du capitaine Nemo. Ils se font enfermer par deux mecs, deux hommes du capitaine Nemo. Sachant que c'est plus le capitaine Nemo, hein, puisque le capitaine Nemo a été, semble-t-il, mortellement blessé. Mais ouais, donc c'est maintenant Liam, le tout jeune Liam qui a pas beaucoup d'expérience, qui est le nouveau chef, pour une raison X. Oui, ok. Et donc, ouais, il y a deux personnes qui les forcent à entrer dans la cabine avec des armes super primitives. Et Killian n'essaye pas de se défendre ou quoi que ce soit. Rien de plus. C'est mal mis en scène, je trouve. Il y a pas mal de mauvaises mises en scène dans l'absolu là-dedans. Et lorsque, plus tard, ils seront confrontés à Liam, et ben, il est tout seul. Il n'y a voire aucun autre équipage avec lui. Il y a juste deux mecs qui forcent Henry et Killian à aller dans le Nautilus et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, ouais, vous auriez pu davantage appuyer la menace parce que là, vous auriez pas dû faire ça. Et puis, j'y pense tout de suite. Plus tard, quand Killian finit par raconter un petit peu ce qui s'est passé, qui s'en veut par rapport à Liam, son deuxième frère qu'il a laissé tomber parce qu'il a tué son père par colère, et que Henry finit par comprendre ça, et que ça finit par recoller entre eux. Et en termes de jeu d'acteur, d'émotion, c'était pas trop mal, c'était vraiment pas trop mal. Au moment où ils doivent se barrer, ils sont obligés d'utiliser un scaphandre, et il y en a qu'un seul.
Juste un truc. Comment vous êtes monté dans le Nautilus? Vous êtes monté dans le Nautilus sans doute parce qu'il y a un pilote qui a fait monter à la surface. Pourquoi vous envisagez pas ça? Non, non, Kylian dit ouais, il n'y a qu'une seule combinaison pour remonter. Laisse-moi mourir ici presque. Ah oui, je crois trop que Kylian va se sacrifier après tout le pataquès pour le faire revenir à la vie dans la saison 5. Hein. S'il était mort maintenant, ça aurait été vachement décevant. Anticlimactique à mort, hein. Mais ouais, donc c'est à ce moment-là que Liam apparaît tout seul pour affronter Kylian. Il a mis le temps pour aller le voir, vous savez, la personne qui, d'après lui, est responsable de tous ses malheurs, parce que oui, il le joue aussi responsable de la soi-disant mort de Nemo. Sachant que c'est pas super clair aussi, je vais y revenir dans 30 secondes ça. Donc il s'apprête à le tuer, mais Henry apparaît, ce qui fait douter Liam, et donc Kylian arrive à le mettre KO. Et tout s'arrange quoi. Bon, ils sont contents, ils décident de balancer un coffre qui contient les fameux ciseaux à la mer pour dire ok, on est d'accord, on va soutenir Emma comme il faut et tout, il n'y a pas de souci, dans là. Et il remonte à la surface quoi. C'était juste Liam le problème. Pourquoi t'avais peur de l'affronter à ce point, Kylian? Je T'as beaucoup plus d'expérience que lui. Je pige pas, quoi. Je pige pas très bien. Et puis, ouais, quoi, après ça, hors champ, ils ont réussi à remonter tous ensemble à la surface, où on découvre que Nemo n'est pas mort. Parce que voilà, et j'ai pas compris ça, en fait, j'ai vraiment pas compris. Donc l'île merveilleuse, l'île mystérieuse, comme ils disent, d'après ce que j'ai compris, donc, ce serait la même chose que le royaume des histoires nous racontées. Donc, où le temps est complètement figé d'une certaine façon. Et donc, comme le temps est figé, si on est blessé, on peut pas mourir. Donc on peut pas du tout mourir dans le royaume des histoires non terminées, c'est ça, je pense. C'est un peu, les règles sont moyennement claires sur comment ça fonctionne exactement, ça. Mais Liam n'était pas au courant. Parce que je sais pas en fait. Je puisse pas. Comment est-ce que Nemo s'est retrouvé tout seul dans le royaume des histoires non racontées et Liam s'est dit oh c'est bon il est perdu là-bas. Comment ça a pu se faire en fait? Au moment où il est parti, Kylian, et c'était juste Liam qui s'en voulait d'avoir poignardé Nemo et puis mise en scène quoi, la mise en scène est bizarre, ils expliquaient pas très bien ce qui se passe quoi. Il y a un petit peu de mal, j'ai un petit peu de mal à ce niveau-là par rapport à cette histoire. Et c'est un peu dommage parce que dans l'absolu, elle est tout à fait correcte, hein. Tout à fait acceptable, elle passe bien, ça s'agrémente de façon tout à fait sympathique et un peu touchante l'histoire de Kylian, donc j'ai bien aimé ça m'a pas déplu, et même si ça aurait mérité d'être mieux instauré, la façon dont Kylian et Henry se rapprochent par rapport à ça était plutôt joli. D'ailleurs, il y a un passage à la fin que j'ai bien aimé aussi, où lorsque Kylian finit par raconter ce qu'il lui a caché à Emma, elle comprend parfaitement parce qu'elle aurait fait la même chose pour lui. C'est un moment assez joli, quoi. Ça montre que ces gens ont évolué, ont grandi et comprennent un petit peu la mentalité de l'autre. Donc c'est bien quoi, c'est le genre de choses où on pourrait craindre dans des séries de moindre envergure que ça crée une espèce de conflit forcé, mais c'est bien géré à ce niveau-là. Donc j'ai bien apprécié ça. Bon ça c'était l'histoire principale, je reviens rapidement sur les trucs secondaires. Il y a toute une histoire à propos de nouveaux arrivants du royaume des histoires non racontées qui commence à tomber malade et à mourir on ne sait trop comment. C'est un petit mystère qui commence à être instauré, donc c'est pas mal ça, c'est pas mal. Il y a tout un passage avec Belle qui fait sa première échographie, elle est pas sûre de partager ça avec Rumpelstiltskin, rien à foutre, rien à branler, hein, mais c'est important parce que il y a un passage où
Rumpelstiltskin parle avec la méchante reine. La méchante reine qui, au passage, je comprends un petit peu ce que vous voulez faire avec elle, ce que vous vouliez faire avec elle dans l'épisode précédent et dans cet épisode. C'est-à-dire que, comme elle part du principe que dévoiler un secret, c'est ce qui a ruiné sa vie, elle essaye de ruiner la vie des autres via exactement le même principe, en faisant en sorte que leur secret soit dévoilé entre eux. Et ça marche pas, quoi. C'est une vision un peu naïve de la part du personnage, mais ça colle un petit peu avec son état d'esprit, donc ça passe un peu. Mais oui, quand je parle de naïf, c'est assez naïf parce qu'elle commence à se comporter de façon assez puérile, la méchante reine. Je veux dire, c'est pas juste un petit peu un peu excessif, ah, je vais me venger, tout ça, c'est, on dirait une gamine à deux, trois moments. Surtout au moment où elle essaye de discuter avec Rumpelstiltskin parce que elle dit qu'elle a besoin de lui pour l'aider et tout et tout. Rumpelstiltskin qui lui dit il a besoin des ciseaux de la tapisserie du destin parce que oui, ces ciseaux-là peuvent changer les destinées de tout le monde dès lors qu'on l'applique et waouh! Ouais, c'est vrai que dès lors qu'on y pense, c'est vachement puissant cette merde et c'est super mal géré dans cette histoire-là. Et quand on introduit un élément aussi puissant que ça, qui peut vous donner à peu près autant de pouvoir que celui de l'auteur que possède Henry, c'est-à-dire de modifier l'histoire à sa guise. Imaginez, on a ces ciseaux, il suffit de trouver la tapisserie du destin et on peut modifier le destin de qui on veut comme on le souhaite. C'est bon, bien entendu, à quelques restrictions près, j'imagine, mais ouais, ça nous donne un tas de pouvoirs extraordinaires. Et ouais, c'est plutôt mal géré dès lors qu'on y pense, surtout la façon dont c'est tombé dans les mains de nos héros. Je veux dire, pourquoi Jafar aurait confié ça à Aladdin? Il voit Aladdin comme une menace, surtout à la fin du flashback de l'épisode précédent, j'y reviens un petit peu, je suis désolé, où lorsque Aladdin part faire son sauveur, il lui fait son rappel en disant oh, tu peux toujours changer ta destinée et redevenir un voleur normal et ne pas céder au destin de sauveur, tout ça, en lui rendant les ciseaux. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, Jafar, de te rendre à la tapisserie du destin et de défaire le destin d'Aladin, sans reposer sur le fait que lui-même s'en charge? T'as un putain d'objet qui te permet de manipuler le destin des gens et tu le confies à un héros pour manipuler sa psychologie, une connerie comme ça? T'es con, Jafar. T'es légèrement con, hein. Ouais, les méchants sont pas très intelligents dans cette saison, je trouve. Il y avait que Hyde qui était un petit peu au début, mais il est mort comme une merde, donc... ouais. Ça commence assez mal pour les méchants, hein, je vous cache pas. Donc, ouais, dès lors qu'on réfléchit au pouvoir que permet ce truc-là, c'est super mal introduit dans l'histoire. Et ça n'a aucun sens. Ça fout en l'air l'intelligence de beaucoup de personnages. Parce que ouais, ne pas utiliser les ciseaux pour changer son destin, c'est cool. Mais on peut peut-être garder ça en stock, essayer de faire en sorte que ce soit vraiment protégé, pas juste au fond de la mer comme ça, où on pourrait trouver un moyen de les retrouver, de les repêcher. Bah, d'ailleurs, c'est le cas, puisque la méchante reine a réussi à repêcher les ciseaux hors champ, grâce à certaines connaissances maritimes qu'elle a rapidement. J'ai encore des personnes qui me doivent quelque chose dans les mers. Oh, cool, bah voilà, c'est fait. Et donc elle les donne les ciseaux à Rumpelstiltskin en échange qu'il l'aide pour sa vengeance parce que maintenant elle repart sur les bases, elle veut le cœur de Blanche-Neige. Voilà, elle repart sur les bases. Voilà. C'est c'est dingue que t'aies pas pensé à ça dès le début, mais voilà, ouais, elle fera peut-être des trucs un petit peu moins stupides maintenant, la méchante reine, hein, peut-être. Voilà. Et donc, ouais, Rumpelstiltskin était nouveau l'homme de main des premières personnes qui se pointent à lui, presque. Nouveau rien à foutre de Rumpelstiltskin. Et puisque j'en parle, il y a toute une scène où la méchante reine force légèrement un baiser entre deux. Et il y a Belle qui arrive à la porte pour lui parler de l'échographie et j'ai presque eu peur pendant une seconde que ça nous la joue quiproquo, mais ils ont eu l'intelligence de ne pas partir sur ça et de juste montrer Belle qui
qui glisse l'échographie sous la porte sans qu'on montre ce quiproquo-là. Donc merci de m'avoir épargné ça, épisode. Merci. Et donc, ouais, je le redis, je trouve que cette espèce d'attirance sexuelle, je sors de nulle part, quoi. C'est nouveau pour moi. J'ai pas l'impression une seule seconde que c'était le cas avant. Et un petit truc pour terminer. Avec Aladdin qui est pas prêt à aider Jasmine avec ce qui s'est passé et tout, mais il y a Emma qui vient lui faire son petit discours en lui disant que oui, ça m'est arrivé d'abandonner à plusieurs reprises, mais je me suis reprise à chaque fois, je suis reparti vers ceux que j'aimais et j'ai réussi à affronter tout ça avec eux, tu dois faire de même, et ça inspire Aladdin pour aider Jasmine à sauver Agrabah, et c'est là qu'elle dit enfin ce qui s'est passé à Agrabah. Un jour, elle a disparu. Pendant qu'elle n'était pas là, Agrabah a complètement disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a été mise en bouteille? Je ne sais pas. Ok, c'était pas mal. Ça fait progresser lentement, mais un petit peu quand même la petite intrigue autour d'Aladin et Jasmine, et j'ai l'impression qu'ils veulent faire durer ça un certain temps. Tout comme cette histoire de nouveaux arrivés qui tombent malades sans qu'on sache pourquoi, c'est intéressant. Je suis impatient de voir comment ça se goupille. Et ouais, c'est un truc qui se ressent un petit peu quand même, c'est que vous mettez un petit peu plus les choses en place dans cette saison. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'ai apprécié ça correctement. Je trouve que la mise en scène était trop maladroite. C'était trop mal illustré à certains moments pour que je trouve ça particulièrement super. Mais pour ce que c'était pas trop mal. Voilà, c'était un épisode pas trop mal. Ça repart un peu sur les bons rails. Que ça continue comme ça. À bientôt pour l'épisode 7. Ciao!